De retour sur le plateau pour prendre nos deux invités au même moment et enfin de clôturer justement cette matinale. Aaron Kouété, candidat aux élections provinciales à Massina. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur. À côté de vous, Paul Chamala, qui est un habitué d'ici, des Télé 50, de la matinale et des autres émissions, candidat municipal 2023, commune de Lemba. Vous êtes tous deux des acteurs politiques. Bonjour, merci d'être ce matin avec nous pour parler politique et de discuter de l'actualité. Plaisir partagé, cher Gaëtan. Alors en même temps, Aaron Kouété, vous êtes, je dirais, initiateur d'une fondation, une fondation qui porte votre nom. Que faites-vous d'abord dans cette fondation, avant que l'on parle de la politique? Voilà, la fondation a été créée depuis 2018 et nous avons eu le document officiel en 2021. Nous exerçons déjà dans la commune de Massina et la fondation est sur toute l'étendue de la République. Nous cherchons comment implanter dans chaque province le représentant de la fondation Aaron Kouété en sigle FAC. Voilà. Alors, nous émergeons dans le cadre de restructurer beaucoup de choses dans la République. Vous avez vu déjà dans la commune de Massina, nous avons commencé par arranger beaucoup de choses, diminuer les camps de délinquance de jeunes délinquants, communément appelés Koulouna. Nous cherchons comment à les rééduquer, à les reformer pour qu'ils soient aujourd'hui des hommes capables d'exercer et peut-être, pourquoi pas, de prendre des postes qu'eux-mêmes n'y pensaient pas, parce que nous avons une vision de mettre la jeunesse à la hauteur. Parce que quand on a des jeunes qui sont très forts, dynamiques, et ça pourra faire l'évolution de notre pays. C'est un peu ça ma vision, de mettre les jeunes capables, de leur dire que vous êtes capables d'exercer même la fonction de président de la République, de Premier ministre, de députés provinciaux, de députés nationaux, pourquoi pas. Vous voulez créer des jeunes ambitieux, des jeunes qui ont de la vision, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont des visions, qui ont des visions, mais qui n'ont pas des appuis. Vous comprenez? Alors, maintenant, là, dans mon quartier, peut-être à Massina, je pourrais dire, Petro-Congo, il y a des jeunes qui étaient des Koulouna, maintenant aujourd'hui sont des artistes. Artistes musiciens, artistes comédiens. Il faut trouver quelque chose pour que quelqu'un soit épanoui. Quand quelqu'un n'a pas des occupations, il se fait délinquant. Mais quand quelqu'un sait que je suis artiste, je pourrais mettre ma musique en jeu et je pourrais me faire produire par des producteurs et j'aurai de l'argent, quelqu'un ne va pas faire la délinquance. Mais quand quelqu'un sait qu'il est délaissé, il sait que non, voilà, dans la société, on n'aura pas besoin de moi, j'ai besoin de faire tout ce que je pourrais faire pour avoir de l'argent. Mais quand il sait qu'il est casé quelque part, il a quelque chose à faire chaque jour, il ne pourra pas faire la délinquance. C'est un peu ça ma vision. Merci beaucoup, Aaron Kouété. Paul Chamala, vous également, vous êtes secrétaire national en charge de la communication du parti politique de Feza Motema. Exactement, cher Gaëtan, avant le départ de la présidente pour la province de l'Ituri, d'où Madame Christine Feza Motema. Exactement. Donner cette promotion-là. Exactement. Félicitations à vous. Merci, cher Gaëtan. Elle avait trouvé bon de me nommer à ces postes-là comme secrétaire national en charge de communication et ainsi que communication médias, ses relations avec le parti politique. Et après juste cette nomination, elle est partie pour Ituri. D'autant que le 24, ça sera déjà les élections sénatoriales et pour la province de l'Ituri, dont Christine Feza Motema est candidate à ces élections-là. J'attendais, moi, lorsque la date était fixée bien avant de passer à la télé, mais vous savez, avec ces reports, je me suis dit pourquoi pas, d'autant qu'avec mon ami Aaron Kouété, nous avons ensemble une vision qui va dans le cadre de ce leader d'opinion. À chaque jour, il faudrait apporter quelque chose à la télé. Je me suis dit, j'en profiterai de l'occasion aussi pour déjà donner coup de pouce, force à Mme Christine Feza Motema, qu'on attend réellement ces élections-là parce qu'il y aura une réussite totale, d'autant qu'on a besoin d'elle, surtout pour notre pays.
Merci beaucoup, Paul Chamala. On va parler donc de la formation du gouvernement. Vous savez, la première ministre entrante a l'habitude de suivre ce genre d'émission. Le matin dans son bureau, elle est déjà au four et au moulin, elle travaille, mais elle aime bien entendre les Congolais, les plaintes, les desiderata, afin de former un gouvernement en conséquence. Elle va donc vous entendre commenter. Est-ce que vous pensez ce prochain gouvernement, le profil? C'est vrai qu'on a longtemps épilogué là-dessus, mais à Ronkwete, lorsque vous attendez à la formation du gouvernement, vous vous dites c'est quel gouvernement qu'on doit avoir absolument? On doit avoir un gouvernement de warriors, comme dit le président de la République. Mais un gouvernement de warriors amélioré, pas les warriors qu'on a vu passer ici récemment. Vous argumentez, continuez alors. Voilà. Alors, je voulais savoir pourquoi vous voulez me contredire à ce que je voulais dire. Ben, je ne sais pas, vous parlez de quel warrior? On a eu un warrior 2, mais avec quel résultat finalement? Voilà, c'est pas tout le monde. Vous savez, quand nous sommes dans la famille, c'est pas tout le monde qui est mauvais. Ok. C'est pas tout le monde qui est mauvais. Il y a des ministres qui ont donné de leur vie, donné de leur temps pour servir ces pays. C'est pas la publicité, je peux citer le professeur Tony Mamba à l'EPST, qui a vraiment boosté. C'est parmi les résultats viables du président de la République, chef de l'État. L'EPST aujourd'hui est à l'auteur de dire que nous sommes l'EPST grâce au professeur Tony Mamba. Il a quand même boosté ses ministères, il a mis ses ministères à la hauteur pour qu'aujourd'hui on parle de la gratuité, c'est le professeur Tony Mamba. Alors, il y a certains ministres que nous avons vus qui ont vraiment travaillé pour que le président de la République soit à la hauteur de dire un mot pendant sa campagne, que voilà, la santé, voilà, l'éducation a évolué. Alors, ce que je vais demander, en tant que politicien, jeune politique, en tant que visionnaire, je veux que Madame Premier ministre puisse choisir des gens compétents. Les gens qui peuvent résister contre les intempéries de la politique, contre le péripétie de la politique. Parce que vous savez, la politique, c'est un monde très, 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 très compliqué. Alors, quand vous n'êtes pas à la hauteur, ça va faire en sorte que ça puisse déstabiliser le gouvernement, que ça puisse déstabiliser la présidence. Alors, on doit mettre les jeunes, les hommes capables de booster, d'aider le président à réaliser sa vision. Parce que personnellement, moi, je me pointe pour dire que je peux accompagner le président de la République, je peux accompagner l'hôtel de ville à pouvoir changer beaucoup de choses dans ce pays. Nous avons vu... Alors, vous êtes pour que l'on reconduise certains membres du gouvernement, c'est ça? Non. Et vous êtes également pour que l'on mette en place des politiciens invétérés, pas des novices. Non. Mais le changement, ça peut venir avec des nouvelles personnes, des nouveaux mondes, la nouvelle énergie, des nouvelles visions. Les invétérés, là, reposent sur des systèmes de corruption, des chantages qui ne produisent rien finalement. Nous connaissons. Nous avons la population a le résultat de chaque ministre. Qui a travaillé, qui n'a pas travaillé. Et c'est lui qui a travaillé, c'est lui qui a boosté, c'est lui qui a voulu changer quelque chose dans son ministère, pourquoi pas le reconduire. Et c'est lui qui n'a pas travaillé. C'est l'estime, conviction du chef de voir que tel parti, telle personne n'a pas bien travaillé, comment on peut les changer, comment on peut mettre celui qui est à l'auteur pour changer. Nous avons besoin de changer ces pays, de mettre à la hauteur des gens qui peuvent changer beaucoup de choses dans ces pays. Le pays a besoin d'un changement, n'a pas besoin d'un changement partiel ou un changement momentanément. Non, non. On a besoin d'un changement qui peut aider les jeunes, aider la population à se débrouiller eux-mêmes. C'est ça notre souci, c'est ça notre combat. C'est ça même le combat que moi j'ai pour ma commune de Massina, pour la ville de Kinshasa. On va parler de Massina tout à l'heure, voilà. Parce que c'est l'une des communes où l'on compte beaucoup d'habitants. En tout cas, il faut des actions pour l'encadrement de la jeunesse comme ce que vous faites. Paul Chamala, vous, c'est un gouvernement où notamment on va intégrer Feza Motema, pourquoi pas? Voilà, c'est d'ailleurs ça, mon souhait de chaque jour. Vous savez, le président de la République a toujours été d'accord que la femme soit vraiment représentée totalement dans les institutions. Et avec vous, vous avez vu même lorsqu'il avait reçu concernant même le bureau définitif de l'Assemblée nationale, et le président
président a renvoyé le membre du présidium de l'Union sacrée de tenir compte au nombre de femmes et ainsi que d'autres représentativités. Mais pour moi, je trouve que c'est un gouvernement, j'aspire personnellement, et qu'il faudrait que les femmes soient vraiment représentées. Et quand je parle souvent de Madame Christine Feza-Motema, c'est parce que c'est une femme, elle est d'abord présidente de mon parti politique, Alliance pour l'amour du Congo, mais quand je parle souvent d'elle, c'est parce que je reconnais dans cette femme beaucoup de compétences, surtout. Mais Michel Gaëtan, aujourd'hui je vais le dire, Madame Christine Feza-Motema, au-delà du fait qu'elle était d'abord députée nationale, elle est PCA de Sokimo, je pense que vous connaissez Sokimo. Allez à Sokimo, on va vous dire ses compétences. Et aujourd'hui, si nous arrivons au niveau de l'Ituri, ce qu'elle a fait par rapport à cette entreprise-là, il y a des prouesses, je vous dis, il y a vraiment des retombées qui mettent d'accord toute une population au niveau de l'Ituri. Voilà même le pourquoi. Moi, je réitère, avant de prendre un avis concernant peut-être des questions qui vont venir, le gouvernement et tout, je conseille même aux élus de l'Ituri. Depuis longtemps, ils sont déjà d'accord pour Mme Christine Feza-Motema. Je pense que ces petits retards ne vont pas changer l'idée, ne va pas décourager beaucoup d'entre eux. Le 24, nous attendons réellement qu'elle soit élue sénatrice et ça sera pour l'honneur des Ituriens et pourquoi pas pour la République parce qu'elle va siéger au niveau du Sénat. Elle fera partie de ces sénateurs qui vont justement réfléchir pour le Congo. Et le gouvernement, oui, moi, j'ai toujours demandé au président de la République. Vous êtes pour la reconduction de certains membres du gouvernement? Devons-on composer avec de nouvelles personnes? Reconduire les gens qui ont travaillé ou ne pas reconduire les gens qui ont travaillé. Moi, je pense que tout dépend de ce qu'ils nous ont présenté comme travail. Et aux compétents, pourquoi refuser? Parce qu'on a tous vu, nous sommes au Congo, personne n'a travaillé sans pour autant que nous ayons une idée par rapport à ce qu'il a réalisé. Moi, ma présidente, elle n'était pas ministre. Je parlais qu'elle est PCA. Jusque-là, elle est PCA. Mais j'attends voir d'elle ce qu'elle va apporter au niveau du Sénat. Et concernant le gouvernement, si on doit reconduire, moi je ne reste pas seulement dans cette optique-là de reconduire les gens, mais je demande surtout à la Première ministre, Madame Judith, son Excellence, de tenir compte d'une représentativité équilibrée. Ça veut dire que nous ayons des hommes compétents, que nous ayons des jeunes compétents, que nous ayons aussi des femmes compétentes. Le profil, ici, n'est pas question simplement de dire, ben voilà, c'est celui-ci, il a été, vous restez là, il a été ministre pendant tel régime, il a été DG quelque part, mais suivez aussi le travail de celui-là. Est-ce que lorsqu'il a été ministre avant, est-ce qu'il a été, pendant qu'il était DG, quelles sont les réalisations qui pourront faire de sorte que ces profils-là puissent nous convaincre de lui octroyer ces postes ministériels. Donc, disons pas seulement que non, moi j'ai été, mais qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous avez occupé tous ces postes-là, dont vous dites que non, vous avez le profil pour être ministre cette fois-ci. Parce que le gouvernement que nous voulons, cher Gaëtan, vous serez d'accord avec moi, c'est un gouvernement, et non seulement parce qu'on a eu l'habitude de dire la rupture, le changement et tout. Nous voulons un renouveau. On a épuisé tous les termes. Tous les termes. D'ailleurs, je manque même les mots. Mais nous voulons le gouvernement du renouveau, alors. Voilà. Un gouvernement du renouveau. Un gouvernement du renouveau, on va retrouver tous les aspects, être comme ça, respecté, ça veut dire du point de vue, lorsqu'on parle de l'économie, qu'on constate réellement une très bonne économie cette fois-ci, lorsqu'on parle de l'éducation, qu'on constate. Mon ami Aaron Kouete venait de saluer les compétences du ministre Tony Mwaba. Oui, je sais, dans ce secteur-là, mais nous avons beaucoup de réalisations. Mais moi, je ne reste pas là, mais je dis que l'économie soit une très bonne économie. Nous voulons l'éducation, nous voulons le social, nous voulons, vous voyez, il y a vraiment des secteurs comme ça, de l'énergie, tout cela, nous voulons énormément de gens qui vont y répondre valablement et que la population se sente, et bien voilà, nous avons maintenant un gouvernement du renouveau, ce que nous voulons. Et ça, je suis sûr et certain, si on pensait à Madame Christine Feza-Motema, présidente du parti Alliance pour l'amour du Congo, cette femme a toutes ses compétences et elle sera à mesure de prouver que les femmes peuvent faire quelque chose.
Alors, en côté, c'est vrai qu'on veut bien un gouvernement qui passe à l'action rapidement. Mais aujourd'hui, ce qui retarde la formation de ce gouvernement, c'est notamment l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, mais également du Sénat. Il y a le présidium qui ne parvient pas à mettre tout le monde d'accord. Il est accusé de gloutonnerie, d'appétit vorace, etc. Est-ce que vous pensez que ce présidium va vraiment aider le chef de l'État, de l'Union sacrée de la nation, justement? Voilà. J'en ai parlé avec M. Rité Kassongo ici à Kalonji pour dire ce matin avec Naomi Kanza aussi, le présidium par rapport à l'Assemblée nationale. C'est ce que vous voulez parler? De tout, oui. De tout ce que j'ai dit là, oui. Voilà. Alors, vous savez, il y a des gens qui sont compétents. La politique, il ne faut pas mettre les gens par prestige ou soit par connaissance. Vous comprenez? J'ai dit à tonton Arsène Mwamba le matin avant de sortir que quand on choisit quelqu'un, exercer des fonctions comme celle que vous êtes en train de me dire là, il faut choisir des gens qui sont à l'auteur. Parce que c'est la République qui est en jeu. C'est la République qui est en jeu. Alors, je demanderai à l'Union sacrée, je demanderai au président de la République, gardien de toute cette République, de nous choisir, de nous proposer quelqu'un qui pourra aider d'abord lui-même et nous aider, nous les autres qui sommes la population. Parce que vous voyez, parlons d'abord, comme vous avez dit là, de la commune de Massina. Vous savez, dans l'Assemblée nationale, quand vous allez voir, il y a beaucoup d'avantages qui sont votés, qui sont liés dans des communes peut-être ou dans des provinces que nous connaissons qu'il n'y aura que 7 communes, il n'y aura que 7 provinces qui seront bénéficiaires. Moi, déjà dans ma commune de Massina, il y a des gens qui souffrent. Massina est réputée comme la commune la plus reculée de la République. Alors, avec la confiance que moi j'ai, avec la conviction que moi j'ai, je pense que je peux changer quelque chose à Massina. Parce que j'ai déjà commencé à le faire. J'ai arrêté l'hémorragie qui a fait 1 année et 8 mois. Quand je parle de l'hémorragie, c'est les jeunes délinquants là, qui ne savaient pas où se tenir, où pouvoir chercher quelque chose pour avoir un petit rien pour se soutenir. Et moi, je le fais. Pourquoi? J'ai commencé la politique il y a longtemps, mon frère Gaëtan. J'ai commencé la politique trop jeune. Et parfois, ma mère, Christine Epanepa, que je salue en passant, qui me disait, mais pourquoi tu traînes avec ces jeunes délinquants-là qui pourront t'induire à être koulouna, fumeur de chanvre? Moi, je savais ce que moi j'ai cherché. Et moi, j'ai approché ces jeunes-là. Venez, petit, qu'est-ce que toi tu veux? Moi, je vais manger, moi, je veux ceci. Je les ai approchés. Et au moment des élections, je vous dis, mon frère, je n'ai dépassé pas moins de ce que moi j'ai pensé pour réunir ces 2 délinquants. Qui, je vous dis, à Massina, c'est compliqué. Vous avez beaucoup dépensé, c'est ça? Non, je n'ai presque rien dépensé. Rien dépensé. Parce que je communiais déjà avec eux avant les élections. Et vous voyez déjà, quelqu'un vous est déjà en communion et que vous l'abordez pendant les élections, il ne va pas vous taxer. Mais quelqu'un que vous êtes loin de lui et que vous venez pour les élections, les petits qui sont venus me voir, non, vieux, nous, on nous a proposé 3 000 francs pour qu'on arrête ces disputes. Parce que les gens ne traversaient pas d'autres avenues pendant 1 année, 8 mois. Et je leur ai dit, mais moi, je suis en train de postuler. Comment toi, qui ne vas pas voter dans cette avenue, comment est-ce que j'aurais tes voix? On en vieux, voilà. Et on a essayé comment mettre tout ensemble. Ils se sont réunis et c'était la joie de beaucoup de mamans qui étaient des commerçantes qui ne vendaient presque plus. Et à 15h, on devait déjà arrêter tout parce qu'il y avait déjà le Koulouna qui devait déjà venir à 15h se battre. Grâce à Rankwete, Petro-Congo est calme. Grâce à Rankwete, Massina Quartier 3 est calme. Et je fais l'effort de maintenir ma base parce que malgré qu'on a échoué, comme je peux le dire, mais on estime à le bonheur, à un bonheur favorable qui sera au futur. Et là, je salue ma fondation qui a été toujours là pour moi, qui me soutient, le CG Devniangi qui a été toujours là, la coordination, Maître Yannick, tout le monde qui m'ont soutenu,
Et je l'ai toujours dit, la fondation reste les élections pour un temps déterminé, 5 ans. Et là, ma fondation est là, nous émergeons, nous cherchons toujours à être toujours à l'auteur pour changer beaucoup de choses dans la commune de Massina. Et je dirais encore que la commune de Massina est une commune qui est vraiment dénigrée, qu'on ne considère pas dans beaucoup de choses. Alors, je demanderais, comme nous ne sommes pas dans l'Assemblée provinciale, je demanderai à ceux-là qui sont là de pouvoir chercher le profit de notre commune. Parce que je veux aussi que notre commune soit citée. Nous avons des amis en Europe. Quand vous dites à un ami que non, je te loue un appartement à Massina, comment il va vous considérer? Mais quand je lui dis que non, je te loue un appartement à Gombe, on sait comment il va vous tenir. Alors, cherchons à ce que toutes les communes... Vous voulez redorer l'image de Massina. Voilà. Cherchons à ce que... Mais ça commence par où et par quoi? C'est d'abord le changement de mentalité. C'est d'abord le changement de mentalité. Et je tiens à ce que le chef de l'État vraiment tape un coup de marteau sur le changement de mentalité. Vous voyez, on est tellement trop derrière que ça ne pousse pas à proposer beaucoup de choses quand on est à Massina. Alors, nous les jeunes, moi j'ai grandi à Massina depuis mon bas âge. Je suis né, grandi à Massina. Je connais quels sont les déshydratats de Massina, quelles sont les difficultés que nous avons à Massina. Et je demanderai au nouveau gouvernement, que ce soit national, provincial, au nouveau bourgmestre de Massina, de faire en sorte que la commune de Massina change. C'est ça un grand souci. Nous n'avons pas eu la chance d'être là pour parler au nom de la commune de Massina, mais nous espérons, avec ceux-là qui ont eu cette chance-là, de pouvoir au moins redorer l'image de Massina. J'ai vraiment mal à savoir que Massina est toujours derrière. Je voulais peut-être changer beaucoup de choses, mais la chance ne m'a pas souri. Nous soutenons ceux-là qui sont là à aller de l'avant. Alors, je vous avais posé la question de savoir si ce présidium vraiment va rendre service au chef de l'État. En peu de mots, votre réponse, s'il vous plaît. Je pense qu'avec... Les Vital Kamere, les Mbosso, les Bati du Kwebo, Augustin Kabouya, réunis dans une sorte de présidium, est-ce que ce n'est pas des gens qui, au lieu de voir les vrais soucis de la population, ils vont être là que soit pour servir le chef de l'État et se servir eux-mêmes? Déjà, Vital Kamere a toujours eu la vision de servir ses pays. Et du fait que le président de la République a choisi, a voulu, ensemble, parce que moi je suis dans l'Union Sacrée, je suis de l'UDPS, du fait que l'UDPS a choisi, l'Union Sacrée a voulu que Vital Kamere soit au perchoir de l'Assemblée, et l'Union Sacrée a voulu que le gouverneur soit élu, Daniel, alors que nous sommes là, nous sommes dans l'UDPS, nous ne pourrons que soutenir la vision du chef de l'État, parce que nous savons que le chef de l'État veut le changement de ces pays, le chef de l'État veut le changement de notre mentalité, le chef de l'État veut le changement du Congolais. Nous soutenons la vision, nous soutenons ce que l'Union Sacrée a décidé et nous pensons que tout va changer avec ce membre. Merci Aaron Kouété. Paul Chamala, c'est l'Union Sacrée et le présidium également qui va être représenté même dans le gouvernement, on le veuille ou pas. Mais si dire que cette Union Sacrée, le présidium notamment, est le malheur du peuple maintenant, est-ce faux ou c'est exagéré? C'est ici que le membre du présidium de l'Union Sacrée doivent se regarder droit dans les yeux, c'est surpasser et placer au-devant d'abord les intérêts pour la population congolaise. Vous savez, cher Gaëtan, lorsque je vis le président de la République, j'ai suivi le président de la République demander aux membres du présidium de rentrer pour revoir cette liste par rapport à ces bureaux définitifs qui sera connu dans quelques jours. Moi, j'étais d'accord. Je me suis dit, waouh, je reconnais encore le président Tshisekedi. Lui, là, vraiment, c'était... Je reconnais le choix que je posais. Vous savez, cher Gaëtan, le problème dont nous sommes en train de traverser dans ces pays, ce n'est pas un problème qui doit être géré en toute facilité, avec légèreté. Le Congo, nous faisons face d'abord à un problème qui nous colle depuis plus de 25 ans. La guerre qui se passe dans la partie est de notre pays. Et cette situation-là nous a rendus tellement bas depuis des années et des années. Et pour changer cela, ça nous demande des institutions fortes.
des institutions où d'abord le patriotisme va primer, des institutions où il y aura des personnes, vous sentez en elles, qui dégagent d'abord l'amour pour les Congos et qui travaillent pour les Congos. Et voilà pourquoi le membre du présidium, ils doivent s'effacer. Dans des partis politiques, je pense, il y a aussi des hommes et des femmes compétentes. Parce que dans cette liste-là, le président avait même demandé... Ils doivent rester là comme des autorités morales, voilà, mais représentés par d'autres personnes de leur parti politique. C'est ce que je demande des autorités morales. Mais avec une exception, surtout pour Vital Kamerhe. Vous voyez, là, pour moi, c'est une exception parce que je suis très d'accord et d'avis avec le choix concernant la personne Vital Kamerhe, justement, au perchoir de l'Assemblée nationale. Là, en tout cas, je pense que je suis très d'accord. Nous connaissons, nous tous, les compétences et nous connaissons l'histoire, nous dira encore plus concernant la personne de Vital Kamerhe. Moi, je suis très d'accord. Mais aux autres qui nous restent, et surtout le membre du présidium, doivent vraiment aider le président de la République. Si le président a remis cette liste-là pour qu'ils aillent revoir, c'est parce que le président a besoin que cette fois-ci, pendant ce deuxième mandat, il y a eu beaucoup de problèmes. Et il nous faut des institutions fortes pour accompagner sa vision. Ces institutions, nous devons retrouver aussi des personnes à mesure, des personnes qui vont se dépasser, des personnes qui vont d'abord travailler pour la République, qui vont accompagner le chef de l'État. Et je pense qu'ils vont tous revenir à la raison, ils vont revoir. C'est un travail qui avait commencé. Ils sont déjà presque à la fin. Déjà à la fin, je pense. Nous attendons simplement les élections. Et dans cette liste-là, je crois bien qu'on va revoir beaucoup de choses. On aura des personnes qui vont refléter vraiment l'image. Alors, ça bloque. Vous avez posé une question ici. Est-ce que c'est le bureau définitif de l'Assemblée nationale qui bloque la sortie du gouvernement? Vous avez posé cette question. Dans une certaine mesure. C'est pas faux non plus. Oui, mais vous savez, cher Gaëtan, nous sommes une république et nous vivons par c'est une république qu'il faudrait le savoir qu'il y a des lois qu'il faut respecter. Et on ne peut pas faire quelque chose comme si nous étions dans la dictature. Le président ne fait que respecter les lois. C'est-à-dire que lorsque vous lisez la Constitution, vous allez constater que tout ce dont nous demandons à chaud, il faudrait qu'il y ait certaines des choses qui doivent être mises en place afin que nous aboutissons à certains résultats. Et je pense que dans peu de temps, puisque le président déjà s'est impliqué totalement, nous aurons ces bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Et après ces bureaux définitifs, dans un laps de temps, nous aurons un gouvernement qui sera prôné, dirigé, déjà nous le savons, la Première ministre, Madame Judith Tuluka, qui depuis sa nomination, personne ne conteste, et nous sommes très d'accord, et surtout c'est vraiment une histoire qui va marquer notre pays, avoir une femme. Faire un dernier tour pour terminer. Exactement. Donc, que répondez-vous, Aaron Kouetté, aux gens qui pensent que Félix Tshisekedi perd de plus en plus le contrôle de sa majorité, ou le perdrait dans le temps? Vous avez dit? Félix Tshisekedi est en train de perdre le contrôle de sa propre majorité, de l'Union sacrée de la nation notamment. Si vous avez lu Bati Lukebo qui a même menacé de pouvoir renverser la machine si jamais son candidat qu'il a désigné pour occuper le poste de questeur au bureau de l'Assemblée nationale, si on le mettait des côtés, il risquerait de retourner kazakh en fait. Nous étions aux élections, nous avons vu comment est-ce que Félix Tshisekedi a brillé. Et il ne pourra jamais perdre la majorité de l'Assemblée parce que tous les députés sont derrière Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, c'est un homme compétent, c'est un homme ambitieux, c'est un homme consciencieux, c'est un homme scrupuleux, c'est un homme qui a dès la vision pour changer beaucoup de choses dans ce pays. Félix Tshisekedi, c'est un homme que nous devons appuyer. Nous avons longtemps cherché quelqu'un qui est le nôtre, qui peut nous accompagner à changer beaucoup de choses dans cette République. Alors moi, je pense que accompagner Félix Tshisekedi, ce n'est pas une erreur commise. C'est plutôt des avantages de la vie que nous pourrons peut-être chercher à acquérir. Parce que vous voyez, les élections, pour qu'un président gagne, il faut qu'il y ait des députés. Alors, tout le monde, presque, qui a été élu, ils étaient de l'Union sacrée. Alors, l'Union sacrée, c'est un regroupement, c'est une sorte d'une famille
qui pousse à ce que nous soyons tous derrière le président de la République. Nous sommes tous derrière la vision du président de la République, nous soutenons. Même nous qui avons échoué pendant les élections, nous soutenons la vision du chef de la République parce que nous savons que Félix Tshisekedi peut ramener le bonheur dans la vie des Congolais. Merci beaucoup, Aaron Kouetté. Paul Chamala, la même question. Félix Tshisekedi va-t-il résister, saura-t-il contenir même cette union sacrée de la nation jusqu'à la fin de son mandat? Adhérer à la vision du chef de l'État, appartenir...